et ça surprend tout le monde d'appliquer des peines prévues. Moi, ce que je remarque, c'est que sur des démocraties matures, à chaque fois, la France montre toujours l'exemple, parce qu'on nous parle toujours des voisins. Mais sur des émeutes, comme on a connu, avec un sentiment un peu d'insurrection, je suis désolé, mais encore une fois, mes collègues ont été très professionnels. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de grands blessés. On a été vraiment, c'était cadré, tout en maîtrise. Et ça, je tiens à les saluer, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup, je vous dis encore une fois, de démocratie qui aurait supporté ce qu'on a supporté. Quand on interpelle, on voit des gamins qui arrivent. Là aujourd'hui, alors c'est marrant, ça choque tout le monde de dire wow, j'ai pris du ferme pour avoir volé. Je comprends pas. D'habitude, même les avocats disent d'habitude il y a pas ça. C'est juste la loi déjà. C'est-à-dire qu'on applique la loi, on applique les peines qui sont prévues, et ça surprend tout le monde d'appliquer des peines prévues. Alors déjà, moi ça nous interpelle nous sur le terrain, ces policiers. Après, effectivement, il faut se poser la question. La répression, on en a besoin. C'est comme ça. C'est la certitude de la peine qui fait qu'à un moment donné, il y a aussi cette idée qu'on va pas tomber dans la délinquance. Il faut aussi la prévention, ce qui est normal. Mais encore une fois, il faut détecter les gamins. Quand je vois des gamins de 9 ans et 11 ans qui ont mis le feu, il y en a un qui a 11 ans qui a mis le feu au Havre à un immeuble, et à 9 ans dans le Nord à Roubaix. Non mais franchement, et après, mais que font les parents? Alors les parents, on leur redonne, et on se dit, mais ces gamins, alors c'est des petits anges, parce qu'à chaque fois, c'est oui, c'est un ange, il dit bonjour à la dame. Non, mais faut arrêter. Quoi. Et surtout, c'est que ces gamins, on les détecte dès le CP. On sait, c'est les gamins qui vont déjà être déviants. Mais il faut savoir les prendre, les mettre dans des centres. Parce qu'ils viennent de familles déjà compliquées. Oui, mais leur redonner peut-être une éducation, j'allais dire, au moins un rythme de vie. Et la cohésion, c'est important. J'écoutais le général. Nous, ce qu'on fait dans les métiers d'uniforme, c'est de la cohésion. Dans le sport, c'est de la cohésion. Le foot, le rugby, c'est ça. C'est d'essayer que les gens aient le même but, soient ensemble, transpirent ensemble, vivent ensemble, et la même passion. Et c'est ce qu'il faut créer, en fait, Karim, dans ces cités. Jean-Christophe Couy, vous confirmez? Ce sont les dealers qui ont mis le haut là où il y a les policiers, les gendarmes. C'est multifactoriel. Voilà, c'est multifactoriel. Il y a quand même les policiers. Parce que quand on fait 3000 et quelques interpellations, c'est qu'il y a aussi du boulot de fait de mes collègues. On a sorti les muscles. Pour rappel, quand même, il y avait les blindés, il y avait le RAID, la BRI, il y avait tous les CRS qui ont été rappelés. Enfin, il y avait quand même du monde et du bleu dans la rue. Mais effectivement, il y a aussi ce côté business. Là, vous avez bien rigolé. Ça y est, vous êtes défoulés. Maintenant, retour au business, on se calme. Et en fait, ça, on l'a vu en 2005. Parce que quand j'écoute les personnes qui parlent de 2005, il faut savoir qu'en 2005, en fait, pourquoi d'un seul coup les émeutes se sont arrêtées? En 2004, si vous voulez... C'était l'état d'urgence. C'était l'état... Alors, ça, c'est ce qu'on dit, mais il y a aussi le côté stup. C'est-à-dire qu'en 2004, vite fait, sécheresse dans le Rif, pas beaucoup de récoltes de cannabis. Les marchés, donc en 2005, l'été 2005, pas beaucoup de produits. Les gars allaient à l'époque même à Bilbao pour récupérer du cannabis, etc. Donc, si vous voulez, économie souterraine désorganisée, le business ne marchait pas bien, tout le monde est à cran. Effectivement, il y a eu le malheureux incident de Zayed et Bouna. Là, c'est parti en live. Et entre-temps, parce que les récoltes de cannabis, c'est comme le maïs, ça se fait en septembre-octobre. Récolte donc en 2005, septembre-octobre dans le Rif. Le temps de conditionner la drogue, de faire des go-fast, de ramener, de réapprovisionner les cités. Bizarrement, ça coïncide pile poil avec la fin des émeutes en novembre. Et là, du jour au lendemain, les collègues nous disaient on n'a pas compris, ça s'est arrêté d'un coup. Voilà. Oui, forcément, il y avait du stup. Et là, 2023, et là, 2023, il y a du stup à écouler. C'est le début des vacances. Il va falloir inonder Saint-Tropez et compagnie là pour tous les. Enfin, je dis pas Saint-Tropez quand je dis ça, je veux dire c'est toutes les cités balnéaires. Voilà, il y a quand même du business à avoir. Et effectivement, ça en fait partie parce que les dealers disent les gars, on stoppe. Et d'ailleurs, on le voit sur les émeutes, les points de deal, ils n'ont pas été touchés. C'est-à-dire que c'est pas parti de là. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu des bureaux de tabac qui ont été attaqués parce que là, il y a du fric à prendre parce que le tabac, c'est très très cher. Et notamment, quand on paye 11,50 € le paquet. Imaginez le nombre de cartouches qui ont disparu. Plus de 400 buralistes. Donc d'un côté, effectivement, on avait les commissariats attaqués avec les mairies. Comme ça fait bien diversion. Ça occupe les policiers, toutes les forces de l'ordre. Et de l'autre côté, on a vu des scènes où tranquillement, on arrive avec la voiture à plusieurs gars et on pillait complètement certains buralistes et même certains magasins qui étaient bien ciblés. Donc en fait, on voit bien qu'il y a eu un côté de ces émeutes qui étaient complètement inopinées, avec 60% d'interpellés qui sont effectivement pas connus de la police. Et le reste, quand même, qui était quand même assez connu et bien ciblé. C'est un constat terrible, là. C'est-à-dire c'est la société qu'on a voulu depuis 30 ans. Oui, qu'on a laissé prospérer. Je suis désolé, mais c'est l'œuvre de 30 ans ou 40 ans de politique. Donc tous les hommes politiques peuvent se regarder dans une glace. Merci beaucoup.